Je vous propose de vous décrire la représentation boxplot ou boîte à moustaches en français, qui est une représentation graphique assez synthétique que j'apprécie particulièrement. Allons-y. Alors voici une représentation curieuse. Elle résume une grande partie de l'information intéressante à retenir sur une variable quantitative, représentée ici sur l'axe des heures données. Qu'est-ce qu'on observe sur un boxplot? D'abord, la médiane, qui correspond à cette ligne horizontale au milieu, le minimum et le maximum qui délimitent l'étendue des données. Je vous rappelle que la médiane divise votre série de données en deux parties de taille égale en termes d'effectifs. Certains logiciels proposent aussi la moyenne sur le boxplot. Alors la moyenne ne sort pas automatiquement dans R, mais vous pouvez la programmer quand même. Les extrémités de cette boîte ne sont autres que les quartiles qui divisent les données en 4 parties de taille égale en termes d'effectifs. Donc jusqu'ici, nous avons une représentation de la tendance centrale avec la médiane et la moyenne. Nous avons une idée de la dispersion des données avec les quartiles et la manière dont ils se distinguent du minimum et du maximum. Et enfin, il reste un élément important, les extrémités de ces bâtonnets-là qu'on appelle des moustaches. Elles correspondent aux limites de Tukey qui déterminent la présence éventuelle de données extrêmes. Si vous observez des données au-dessus de la limite de Tukey supérieure, c'est que ces données sont assez extrêmes par rapport à la masse des données. Et de la même manière, si vous observez des données en dessous de la limite de Tukey inférieure, c'est que ces données sont assez extrêmes et faibles par rapport à la masse des données. Ici, on voit que le maximum dépasse la limite de Tukey supérieure, ce qui veut dire que au moins ce maximum est assez extrême par rapport à la masse des données. Donc, 3 choses à retenir à partir d'un boxplot: une représentation de la tendance centrale, une représentation de la dispersion avec les quartiles et une possibilité de détection de données extrêmes. C'est une représentation synthétique que je vous recommande d'utiliser. Dernier outil descriptif d'une variable quantitative que je souhaitais évoquer, la distribution statistique et la manière dont on la représente avec un histogramme. Vous souhaitez aller plus loin? Inscrivez-vous à ma formation gratuite et complète aux statistiques avec R que vous trouverez sur le site statistiqueformation.fr. Vous y trouverez de nombreuses ressources, dont 8 heures d'enregistrement vidéo, les PDF des présentations de mes vidéos et des dizaines de lignes de code que vous pourrez télécharger et adapter à vos propres problématiques et données. Je vous mets le lien vers la formation dans la description de la vidéo.